Attendez, j'allume mon assistant. À chaque retour, et il y en a plein, je me pose la question d'à quel point les règles YouTube ont changé. Est-ce que je peux JT? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je peux... Cette société pleine de règles, vraiment. On s'ennuie sur YouTube en ce moment. Non, parce que moi, avant de créer du contenu, et quel contenu vous allez me dire, je suis un très grand consommateur de YouTube, il n'y a plus rien. Depuis des années, YouTube est en déclin. Après, je ne prétends pas raviver la plateforme. Enfin, une vidéo par an à ce stade. Je suis tellement désolé, et je suis plus désolé pour moi que pour vous, parce qu'en vrai, vous, je sais que vous faites votre vie. Enfin voilà. Donc bonjour, je suis tellement content. Si vous saviez, peut-être qu'après je repoussais la facture NJ, j'ai tous mes spots de cuisine allumés. La ring light, une deuxième, une mini portable, les machins, les trucs. Je vous ai carrément mis la petite lampe que j'ai achetée à Flush, le magasin de bobos et d'homosexuels là. C'est mon péché mignon. Bien sûr. Et vous savez que je suis persuadé que Ciao Kombucha et moi nous sommes liés. Parce qu'à chaque nouvelle saveur qui sorte, je sors une vidéo. La marque est née, j'ai sorti une vidéo. Il y a eu des nouvelles saveurs, pardon, j'en perds mon carnet. Parce que oui, je suis repassé, voilà, j'ai dit Noura à l'ordinateur pour une petite note. Parce que j'ai fait des petites notes pour cette vidéo. Il faut bien essayer de légitimiser cet emploi fictif qui est le fait d'être influenceur. Donc voilà, des fois je me posais au parc pour montrer aux gens que je travaille, moi aussi. Donc ouais, dans Ciao Kombucha, de nouvelles saveurs. Si vous étiez pas au courant. Je voulais vous faire goûter la nouvelle boisson à la mode. Non mais c'est bon, je fais pas moi ça. Cette boisson là est disponible partout hein. Je sais pas quel pacte a fait Squeezie. Parce que bon, Beyoncé on lui a collé l'étiquette Illuminati à partir de genre quoi, des années 2010. Squeezie, quand Squeezie aura-t-il les Illuminati Allegations? Enfin, parce que... Et je viens absolument de capter que je me suis moi-même coupé sur la lampe Flush. Je vous ai mis ma petite lampe à lave derrière. Comme vous savez les TikTok, les écrans scindés avec les jeux, etc. Comme ça, si à un moment je vous ennuie, vous pouvez vous concentrer sur la lampe. Personnellement, je le fais souvent le soir quand je suis dans mon lit. Ça marche, c'est-à-dire que je peux rester vraiment 20 minutes devant. Tu vois des boules qui se forment et je me dis waouh. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la boule va rester en haut, accrochée? Est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va... Depuis ma dernière vidéo, il y a tant de choses qui ont changé sur YouTube. Alors déjà maintenant il y a les boosts. J'adore booster. Je sais pas, on vient un peu au Moyen-Âge. Tiens mon brave, prends ton boost. Voilà, tu m'as bien diverti, le repas s'est super bien passé, prends ton boost. Je sais pas trop à quoi ça sert, enfin je sais que c'est un truc comme les tendances. En fait il y avait déjà les tendances, donc maintenant il y a les boosts tendances. La TikTokisation de la plateforme YouTube est un peu folle, je vais pas vous mentir. Mais... il y a l'IA qui résume les vidéos. J'ai très hâte de savoir comment l'IA va résumer cette vidéo. Un échappé, essaye de... En fait j'essaie d'être woke avec l'intelligence artificielle. Enfin, être woke finalement c'est être contre, mais j'arrive pas. Voilà, j'ai jamais utilisé ChatGPT, j'ai jamais utilisé Claude. Oui, je suis tellement différent. Après, j'admets que j'ai aussi pas de travail, j'ai pas d'études. C'est pas quelque chose qui me pousserait à utiliser l'IA, parce que je sais que j'ai des potes qui me disent que leurs collègues utilisent l'IA au travail. Donc moi j'ai même pas de raison de l'utiliser, donc en fait je l'utilise juste pas. J'ai jamais parlé à Chat, et j'ai un gros problème avec les influenceurs qui mentionnent ChatGPT comme ça. Mais en fait là j'ai demandé à Chat de... Mais t'as demandé... T'as 45 ans, t'as 3 enfants, un chien, 3 maisons, t'as 40 000 € par mois et tu parles à Chat. T'as pas des amis, tu peux pas engager quelqu'un pour t'aider à faire des choses. Enfin je sais pas, toujours décevant. Ça c'est un truc... Mais bon, des influenceurs qui en pleine vidéo te disent ah bah là j'ai demandé à Chat de me constituer un menu, de m'aider pour choisir mon tacos, mon machin... Peut-être qu'il faut ramener le jet de tomate. Avoir besoin de l'intelligence artificielle pour savoir quel menu tu vas prendre dans un fast-food américain. Peut-être que tu peux prendre des frites et un burger. Voilà, il y a plein de combinaisons possibles, c'est vrai, mais après tu peux aussi choisir en fonction de tes goûts. Il y a même les pubs faites avec l'IA avant les vidéos maintenant. Et je sais que maintenant que j'en ai parlé, je sais que dans les commentaires les gens me diront qu'il y avait une pub avec de l'IA juste avant ma vidéo. Il y a une certaine pub, je crois que c'est pour des sopalins avec un bébé, une tache, je sais pas quoi. Celle-ci, dès que je bloque cette pub, j'ai l'impression d'être militant hein. Vous savez, si vous appuyez sur petit i, vous pouvez bloquer la pub. Donc la vidéo reprend. Donc en soi vous pouvez regarder les pubs de ma vidéo, mais vous pouvez aussi le bloquer. Je vous en voudrais pas, franchement c'est vraiment un geste militant hein, dans mon livre. 4 pubs pour une vidéo de 15 minutes, enfin je sais pas, déjà que vous faites pas le montage. Et le pire, il y a une place qui est réservée en enfer pour les influenceurs là qui font de la SMR, parce que j'adore la SMR. Vraiment je suis un fervent écouteur de la SMR depuis... En fait depuis presque le début, enfin j'ai envie de dire que je suis un puriste de la SMR. Quand j'ai découvert la SMR, il n'y avait pas d'ASMR encore en français. À part peut-être Paris ASMR et encore. Ou à la limite c'était des anglophones qui parlaient un peu français, qui faisaient des vidéos en mode j'essaie de parler français. Et il y en a qui maintenant mettent des pubs même à la fin de la vidéo. Mais en fait c'est à dire que je peux même pas m'endormir sans qu'il y ait la pub de Decathlon. Enfin il y a un moment je vous assure qu'il y a une pub de Decathlon d'1h30 qui s'est lancé. Ça je l'ai pas vérifié parce que peut-être que j'ai halluciné, peut-être que j'étais encore en train de rêver. Il y a des pubs même qui durent 35 minutes, des pubs qui durent 15 minutes. Ta glace repasse, ta glace prend place. Ça veut dire que si t'es en train de faire la vaisselle par exemple, tu regardes une vidéo YouTube, il faut te sécher les mains et tout, enfin c'est tellement de problèmes en plus, ça m'énerve. Bref, donc l'IA, voilà tout le monde est surpris mais c'est très effrayant. Après, est-ce que l'IA peut remplacer les influenceurs? Oui. Est-ce qu'elle le devrait? Peut-être.
Je sais pas, elle ferait pas un pire travail, ça c'est sûr. Ce serait peut-être même plus écologiste que l'IA remplace les influenceurs. Il y a aussi plein de marques qui utilisent l'IA pour leur campagne publicitaire, enfin... Undies, très souvent Undies, dès qu'il y a des nouvelles technologies, toujours sur le lieu du crime. Choisissez un camp, je vous en supplie. Enfin, vous l'avez choisi. En fait, pour le coup, vous l'avez choisi. Non, bah non, mais remettons la montre à la mode, hein, vraiment. Et je pense que de toute façon, face à tout ça, la première arme, c'est de boycotter. Je mets surtout l'accent sur l'IA générative, parce qu'il me semble que c'est celle qui consomme le plus. Il y a plein de marques en plus qui sont super faciles à boycotter, comme Starbucks par exemple, vous voyez. Quand t'es dans une grande ville, ton latte, tu peux aller le chercher ailleurs. Déjà que ton latte, tu peux te le faire chez toi, mais je peux pas vous jeter le menhir parce que le nombre de latte que j'adore prendre dehors. En fait, il y a ce goût, avoir un petit truc de plastique et des glaçons. Moi, juste avant qu'ils pointent du doigt les problèmes écologiques de l'IA, je t'en supplie, fais un effort. Je t'en supplie. Ouais, tout ça pour dire qu'il s'est passé plein de choses hein, depuis ma dernière vidéo. Entre temps, évidemment, je me suis réfugié sur TikTok. À l'heure où je vous parle, ça fait 2 mois que je les ghost. Vous êtes habitués. Eux ne le sont pas encore à mes petits coups de folie. Moi qui parle de phase dépressive. Ah bébé, bébé, pleure pas mon cœur. J'ai arrêté les Too Good To Go parce que j'en avais marre qu'on crie ça dans la rue et qu'en plus la plateforme est tant changée et en soi que j'ai largement joué mon rôle dans ce changement de la plateforme et j'espère très sincèrement que la plateforme fermera très vite. C'était très fait. J'adore TikTok. Mais déjà parce que ça prend beaucoup moins de temps. J'ai pas de week-end moi les gars, tous les jours je suis pris, tous les jours j'ai des rendez-vous, tous les jours j'ai des trucs genre. Si j'envisageais YouTube comme je faisais avec TikTok, je pourrais sortir je pense 3 vidéos par semaine. Parce que j'adore parler, ces exercices narcissiques de juste se poser et déblatérer vraiment toute ta pensée. Parce que quand tu vois quelqu'un, c'est trop bien parce qu'il y a une discussion et j'adore ça. Mais il faut aussi apprendre à se taire et écouter la personne, ce que je fais en société. Mais là c'est trop bien parce que pendant 1 heure je parle et je parle et je parle. Et c'est moi-même qui me coupe au montage donc... Bon, c'est génial. Prenez votre téléphone, vous posez devant, vous parlez 1 heure. C'est presque thérapeutique, hein. Est-ce que je dis ça pour ne pas rappeler ma psy, parce que j'ai vraiment pas l'argent de lui donner 80 € par semaine. Les filles, faut bosser pour m'avoir, hein. Faut bosser, les filles. Ah ouais, faut bosser. Quoi qu'en vrai, ça va mieux, hein. Enfin, je gère beaucoup mieux les phases où je suis triste, etc. Les petites phases de rechute, les machins, les ceci, les cela. Je m'isole beaucoup moins longtemps. Donc c'est plutôt positif, si on prend une vue globale. Si on met une loupe sur certaines périodes, je suis un peu... En vérité, je n'ai pas moi-même confiance en soi tous les jours. Que s'est-il passé? J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire depuis décembre dernier. 4, 5, très humiliant de compter sur ses doigts pour ça. C'est-à-dire qu'en 5 mois, du coup, je suis allé uniquement 2 fois en boîte de nuit. Et très sociétal ce que je vais dire, mais ma vie a radicalement changé. Pas parce que je buvais tous les jours, pas parce que je buvais la semaine, pas parce que je buvais seul, parce que ça ne s'est jamais passé. Et je prenais même pas de verre, par exemple, en terrasse si je voyais des amis. Au niveau du goût, ça m'intéresse pas forcément. À la limite, les petits cocktails, mais cocktails avec fruits de la passion. Vraiment mes préférés. La première personne qui me conseille les mocktails, je t'assure que je te retrouverai. Je vais pas payer 15,50 € pour 2 jus qui sont mélangés dans un verre avec un pauvre petit parapluie has-been. Ma vie sur le plan un peu global était rythmée par mes sorties le week-end avec mes amis. Parce qu'ensuite la Girl of Food, elle pouvait durer jusqu'à 3 jours vers la fin, où je me sentais vraiment mal. Cette Girl of Food là pouvait me faire retomber dans une période où pendant 2 mois j'allais ne pas être bien. J'allais arrêter de répondre à mes amis. Et ça fait tellement sens puisque l'alcool est un dépresseur. Et comme en moi il y a une forte base de maladie mentale, plus ça répété plusieurs week-ends dans le mois, bah tu fais le calcul là et il est vite fait. Ça avait beaucoup trop d'impact sur mon moral et surtout j'arrivais pas à m'arrêter une fois que je commençais. Et venant d'une famille qui a un attrait avec le fait de boire, bon, famille normande malheureusement, ça répond à tous les clichés de la Normandie. Et je savais depuis des années qu'il allait avoir un problème avec ça et que j'allais devoir gérer ce problème de est-ce que je continue à boire ou est-ce que j'arrête de boire ou est-ce que je diminue. Et j'ai pendant des années aussi fait des essais où je diminuais. Ça marchait bien pour une soirée. La soirée d'après j'avais déjà oublié ça. C'était compliqué en fait de m'organiser. Premier jour sans alcool. Premier jour sans alcool. Premier jour sans alcool. Donc là j'ai essayé de prendre le problème à la source et je me suis dit tu vas arrêter de boire. Parce qu'en fait j'ai des amis qui travaillent en boîte de nuit. Donc ça veut dire que je ne paye pas l'entrée en boîte de nuit. Ça c'est excellent parce que les entrées en boîte de nuit sont très chères. Mais donc ça m'a influencé vachement à sortir et puis surtout bah j'aime trop les vifs avec mes amis vraiment. C'est trop fun, j'ai juste plein de LGBT qui sont dans un appartement, qui parlent de musique, qui parlent de plein de trucs. Tromper ça va faire quoi? Tu vas aller chercher la même chose que tu prends avec ta meuf. When the chow is tea but the finna is gag. Autant rajouter un plus, moi je suis désolée. Girl. Mais le fait est que je sentais aussi que je sortais même pas forcément pour m'amuser avec mes amis, pour danser, parce que déjà je ne danse pas. J'adorerais savoir danser et j'ai un ami que je tanne pour qu'il me donne des cours de danse. J'aimerais bien savoir me servir de mon corps tout simplement. Et donc oui j'ai vraiment commencé à me questionner et je me suis dit en fait tu ne sors pas pour toutes ces raisons. Donc si tu arrêtes de boire déjà tu vas voir si t'as toujours envie de sortir. Et la réponse est non. Non. Je suis trop content de voir mes amis en fort, mais eux quand ensuite ils partent, moi je rentre chez moi. Généralement comme ça me fait une petite balade nocturne que j'appelle les balades anti-lingo, où je peux écouter Beyoncé, je peux écouter la musique que je voulais de toute façon écouter en boîte mais que j'allais pas forcément entendre parce que j'allais être au fumoir.
déjà. Et surtout si je buvais autant et que j'arrivais pas à m'arrêter. Bon, c'est déjà que j'ai un problème avec ça. C'est la même chose avec le café, avec les sans S, avec les J, avec le... Voilà, j'ai beaucoup de mal à gérer mes consommations à tous les niveaux. Mais c'était aussi pour contrer une anxiété sociale qui me mettait vachement mal à l'aise en public, surtout quand il y avait beaucoup de monde. Et donc là ça fait 5 mois et franchement je le vis bien. Et je savais qu'arrêter de boire allait être facile parce que c'était plus une habitude sociale et en plus je suis capable de voir mes amis sans avoir un verre à côté. Donc la décision et l'arrêt ont plutôt été faciles pour l'instant. Mais là ma prochaine mission, et on est en plein dedans, c'est travailler sur mon anxiété. D'où l'envie de continuer à sortir en boîte. Pas parce que je m'accroche à une certaine période de ma vie, mais c'est parce que si j'ai pas aimé l'expérience, c'est aussi surtout par rapport à cette anxiété. Je suis allé 2 fois en boîte de nuit et je suis resté à chaque fois 1 heure maximum. Et je frôlais à chaque fois la crise d'angoisse parce que vraiment les lieux confinés avec plein de monde. Mais c'est pas grave parce que ça, je suis très optimiste déjà sur pas ma capacité d'adaptation mais presque. Et ça peut paraître sûrement débile parce que je pourrais juste ne pas sortir, mais sortir dans un lieu LGBT, il y a ce sentiment d'appartenance, cette sensation de liberté parce que t'es avec les tiens, sans compter le plaisir d'écouter de la pop, qui est une chose que même Macron ne pourra pas me prendre. Il a essayé, hein. Il a essayé plusieurs fois mais il pourra pas. Je me dis qu'au fur et à mesure que les mois vont passer et que les années vont passer, je vais reprendre plaisir à y aller, même sans boire, et peut-être me sentir plus à l'aise jusqu'à danser, jusqu'à... Qui sait? Vraiment qui sait. So, what group has Spider-Man joined in the past? The Fantastic Four, Defenders, or Et ça c'est notamment un changement dont je suis très fier. Parce que par exemple hier j'avais l'anniversaire d'un ami et j'ai tellement géré mes interactions sociales. Enfin vous savez, quand vous bafouillez avant même de parler, quand vous n'arrivez pas à articuler, quand vous arrivez même pas à trouver vos mots, comme je fais maintenant, mais là c'est pour d'autres raisons. Hi! Bet you are. J'ai pas eu beaucoup ça dans la soirée et c'est pour ça que je suis d'autant plus optimiste sur mon rapport à la sortie. Mais juste, je suis très peu à l'aise dans les lieux publics. Quand tu stresses à l'idée d'aller faire tes courses, c'est qu'il y a un problème. Peut-être une thérapie évidemment que je reprendrai plus tard, mais bon. Je sors malgré tout tous les jours et je fais des activités seules ou non qui pourraient me faire stresser parce que je ne veux plus laisser mon anxiété dicter mes goûts, tout simplement mes goûts et mes habitudes. Bon après ça c'est facile à dire à certaines périodes, plus difficile à faire et à dire à d'autres. L'hiver par exemple, mais aussi à des moments random de l'année, enfin vous connaissez votre taré hein. Mais voilà, donc il y a des changements très positifs là-dessus. Il y a des choses qui ne changent pas aussi, comme Thibaut InShape par exemple. Est-ce que vous avez vu cette petite... Mais après là ça semble pas naturel. Mais j'ai besoin de parler de Thibaut InShape qui a sorti une vidéo 24 heures avec la BAC. En fait à ce stade il a vraiment fait une vidéo avec chaque institution militaire possible de... Alors update, la BAC n'est pas militaire parce que c'est une unité de la police et non de la gendarmerie nationale, mais vous avez compris. Pour une fois c'est pas un partenariat avec l'État par contre, il le fait bénévolement. Qui se rappelle quand Thibaut disait qu'il ne votait pas extrême droite? Qui se rappelle? Les fervents défenseurs de la police sont pas forcément extrême droite, enfin si, mais pas que. Et le problème dans sa vidéo, enfin ses vidéos, sa chaîne, ses contenus réels, TikTok ses contenus courts, c'est que déjà ce sont des contenus très récurrents. Et ils s'inscrivent dans une volonté d'alimenter cette insécurité en France. C'est littéralement faire du sensationnalisme et c'est ce que font les partis de droite et extrême droite en agitant cette petite carotte de l'insécurité tous les jours, les matins, les midis, les après-midi, les soirs, la nuit, pour lesquels apparemment ce serait le challenge de la France, pendant que tranquillement ils nous enlèvent tous nos droits et nos acquis sociaux. Je peux pas me les blairer. La chose qui le motive le plus c'est l'argent, voilà, être sur tous les fronts vraiment, sur la nutrition, pour créer des TCA à toute une jeunesse entière. Après, j'ai quand même fait une vidéo comment j'ai perdu 25 kilos en 6 mois. Moi qui pendant la vidéo littéralement je pense, je l'ai jamais regardé mais dois juste dire que j'ai arrêté de manger. Ah c'est bon, tu l'as réussi celui-là. Non, j'ai réussi celui-là. Lourd. Mais je pense que l'existence même de cette vidéo peut nous prouver et va dans l'argument de tout n'est pas bon à faire une vidéo. Tout n'est pas bon à avoir une grosse production. En vrai tu peux retourner dans ta chambre avec tes trucs de coquille d'œuf. Pourquoi tu reviens pas dans ta chambre Thibaut? Et il y a même beaucoup de créateurs qui devraient retourner dans leur chambre. Arrêtez, mais par pitié nous arrêtez les grosses productions. À l'heure où je vous parle, Squeezie il y a quelques jours a vendu le concept des trains là. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup regardé Squeezie? J'ai dû le faire quand même. Et Qui est l'imposteur, j'avais aussi ce truc avec ma mère. Je regardais Qui est l'imposteur avec ma mère dans le salon quand j'allais la voir. Il y a des productions qui sont fun en vrai. En fait il y a toujours ce problème de tu peux être content mais à chaque fois c'est juste une raison pour eux de genre légitimiser leur place ou leur entrée dans le PAF. Tu le manges? Bah non, je le suce. Paysage audiovisuel français. Même si c'est pas vraiment parce que là on est sur YouTube. Mais vous avez compris, de légitimiser leur place dans le divertissement français. Faudrait trouver un nouveau mot. On a le canapé 6 places avec les situations. La plupart des podcasts des influenceurs qui en fait sont juste une plateforme pour accueillir des invités pour qu'ils viennent faire la promo de leurs livres, de leurs films, de leurs albums. Et juste créer une émission quoi. Grosse production, donc des gros partenariats qui vont avec. En disant que c'est pour payer ses équipes, comme si cet influenceur en question ne gagnait pas 300 000 € par mois. Enfin, sachant que maintenant leur nouvelle technique, c'est disséquer le partenariat et l'insérer à des moments random de la vidéo
pour pas qu'on puisse le passer, comme quand c'était avant en insert de vidéo, et donc c'était pendant 1 minute 30, 2 minutes, donc on pouvait le passer facilement. Et je sais aussi qu'il y a des logiciels qui permettent de passer les pubs directement, mais du coup c'est aussi pour contrer ces logiciels-là. Enfin, le diable travaille dur, mais eux travaillent encore plus dur. Et le plus énervant, c'est qu'il y a des podcasts que j'aime qui commencent à faire ça. Et je sais que c'est une initiative de la part des marques, mais bon, voilà, c'est deux faces d'une même pièce, hein, donc moi je l'ai... Ce monde capitaliste. Je suis quelqu'un de très aigri, alors je le suis plus forcément, enfin je le suis, mais c'est juste que maintenant je suis plus autant les influenceurs qu'avant. Enfin déjà je suis beaucoup moins sur mon téléphone qu'avant. Oui, mon temps d'écran est passé à 3 heures. Bon, uniquement sur mon téléphone. Je ne prends pas en compte mon ordi, parce que sur mon ordi je regarde beaucoup YouTube, j'écoute des podcasts. Mais surtout parce que je me suis mis à la lecture. J'aime trop être cultivé, bien sûr, je te prête le serment. Est-ce que vous pourrez voir ma timide bibliothèque qui est ici, qui se compose de vraiment mes lectures en avril en fait. Parce que oui, par contre la lecture est une hyperfixation. Bon, je le fais par plaisir, déjà parce que j'ai découvert la lecture. Je peux pas dire redécouvrir la lecture parce que le seul livre que j'ai lu ces 10 dernières années, je pense que c'est un livre que ma psy m'a conseillé, La peur des autres. Voici le livre en question, Théba le rat. Enfin, je pense qu'ils auraient pu trouver une meilleure couverture. La peur des autres de Christophe André et Patrick Légéron. Trac, timidité et phobie sociale. Faudrait peut-être d'ailleurs que je le relise. Hein. Il y a des témoignages, des chiffres, je fais des mariages. Et ensuite mes dernières lectures remontent au collège, les chérubes, des trucs d'espionnage, bref. Et un soir j'étais dans mon lit, je scrollais sur YouTube, c'était une de ces journées où vraiment il y avait rien à regarder sur YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo essai anglaise, les écrans vous bousillent le cerveau. C'était bousiller votre cerveau mais surtout votre temps d'attention. Et en fait j'ai même pas cliqué sur la vidéo, j'ai mis ma souris dessus et j'ai regardé vraiment 4 secondes et j'étais en mode oui ok. J'ai fermé mon ordi et j'ai pris un livre que ma meilleure amie m'avait conseillé, En finir avec Eddie Bellegueule d'Edouard Louis. Là je pense que toutes les personnes qui ont lu ce livre ont soufflé en se disant évidemment qu'il a lu Edouard Louis. Oui, Edouard Louis c'est un auteur homosexuel et qui a grandi à la campagne. Et donc évidemment... Je pense que n'importe quel homme homosexuel, ou même en vraie personne LGBT, mais bon, je pense que question de représentation, je vais pas forcément conseiller En finir avec Eddie Bellegueule à une personne lesbienne. Bien que ma meilleure amie soit lesbienne et l'élu. C'est très très dur de reprendre, je vous assure. Sachant que ce que je suis en train de dire n'a aucun sens, je vous conseille tous de le lire. Il parle de son enfance dans une famille d'ouvriers, entouré d'homophobie venant de sa propre famille, de son village, et même d'ailleurs pendant sa scolarité. C'est cru, c'est triste, mais je sais pas comment expliquer, c'est presque réconfortant à la fois. Livre tout bonnement délicieux, c'est ça qui m'a donné le goût à la lecture, donc je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai lu en 1 ou 2 jours, en fait j'ai dévoré le livre, parce que c'était tellement bien, et quand beaucoup de personnes te vendent une activité bien particulière, et t'es persuadé qu'ils te mentent, et en fait quand t'essayes cette activité tu te rends compte qu'ils avaient pas tort et que c'est génial. Et ben ça m'a fait ça avec la lecture. Depuis j'ai lu 3-4 livres d'Edouard Louis. L'effondrement qui est sur la vie de son frère alcoolique, et en fait après la mort de son frère il va se questionner sur tous les rapports de force qui ont joué. Ça a été une excellente lecture. L'histoire de la violence aussi, où il raconte une agression. Monique s'évade, où il raconte et il analyse la 3e relation de sa mère et sa mère de manière générale. Excellent, que j'ai un tout petit peu moins aimé, mais je pense que c'est surtout que j'ai trop lu de livres d'Edouard Louis à la suite. Je suis harcelée par une fan déséquilibrée depuis 7 ans maintenant. Donc là je fais une petite pause avant de m'atteler aux autres parce que je sais qu'il y a un livre qu'il a fait sur son père, changer ma méthode où je crois que c'est sur la relation de son père et sa mère. Ensuite il y a eu Annie Ernaux, vous qui n'avez vraiment rien demandé et moi qui vous déballe toutes mes lectures d'avril comme une liste de courses pour prouver que je suis littéraire et sexy. Pardon. Tu m'as parlé pendant 20 minutes du prix de revient d'un cochon. T'as une femme dans ton lit quand même. Soyez indulgents s'il vous plaît. Là je fais de l'anxiété de performance et je le sais grâce à la peur des autres. La place, une femme, la honte et son livre sur son avortement dans les années 60 qui s'appelle L'événement et qui est excellent. Annie Ernaux n'est pas LGBT mais a grandi avec 2 parents ouvriers qui ont ensuite ouvert leur commerce, donc précarité. C'est des lectures qui sont super intéressantes, mais encore une fois je fais une pause parce que je trouve que je l'ai trop lu. J'ai lu la petite dernière mais sans voir le film et j'ai vu qu'en plus sur Canal ils l'ont mis le film, donc je vais le regarder. Mais je suis tombé dessus, j'étais avec Esther en train d'acheter des livres et j'ai aimé, hyper intéressant, notamment son rapport avec l'homosexualité et la religion, son rapport aux femmes. Et je le souligne dans le cas de Fatima Das parce qu'elle est religieuse elle-même, alors que Edouard Louis par exemple lui est athée. Annie Ernaux a grandi dans une famille religieuse plutôt du côté de sa mère, mais comme il n'y a pas ce rapport à l'homosexualité, je trouve que c'est moins pertinent. Enfin ça l'est, mais pas pour ce que je dis. Bon, et quand je disais la petite dernière, je pensais à tous les LGBT qui soit sont issus d'une famille religieuse, soit sont religieux eux-mêmes, en me disant que ça pouvait que être une lecture, je sais pas si c'est réconfortant, mais en tout cas où t'as l'impression d'être compris quoi. Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, encore une fois conseillé par ma meilleure amie. Annie Ernaux a été conseillée par Esther d'ailleurs. J'ai lu 2 livres d'Alexandre Dumas aussi, Pauline, que j'ai adoré, et là j'ai lu Les Frères Corse, un peu moins adoré. Je voyais ça un peu comme Élité par exemple, j'étais un peu en mode ok. S'il y a des gens que je les sens pas, bah je les sens pas et puis c'est tout, on n'en parle plus quoi. Comme là je suis vraiment dans un moment où ça fait à peine 1 mois que j'ai commencé à lire, je veux absolument insérer la lecture dans mon quotidien, donc c'est à dire que le soir je prends plus mon téléphone, le matin aussi je prends pas mon téléphone, je mets de la musique pour me réveiller et ensuite
bam, lecture. Bon, c'est aussi parce que chômeur, hein, évidemment. Moi j'ai pas de projet. Je vous donne même pas le nombre de jours où je suis allé me prendre un petit ice latte à genre 6,50 € parce que oui, les prix des ice latte sont juste fous. Mais j'ai plus de glaçons chez moi. Donc en fait, si je veux un café froid, il faut que j'aille ailleurs que chez moi. Mais généralement, au début du mois, j'en prends et après, en fin du mois, bizarrement, j'ai beaucoup moins envie d'ice latte. Et je vais me poser au parc, Tuileries, parce que tu peux te faire des petites séances et c'est tout. Parce que maintenant, les parcs, c'est non-fumeur. Je peux rien parler. No one's fun anymore. Whatever happened to fun? Je lis au soleil et c'est juste tellement bien. On a compris que tu lisais, je t'en supplie, on a compris, je t'en supplie, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Et c'est encore une fois là que tu te rends compte que tu détestes les Américains parce qu'ils parlent tout le temps fort partout, tout le temps. Et surtout les Tuileries. Je vais juste vous dire la petite liste de livres que j'ai lus. Je veux pas non plus passer 45 minutes à vous parler de mes lectures. J'ai pas envie de devenir cette personne. Bah, je pense que c'est trop tard. Sans vouloir m'avancer, je pense que c'est vraiment trop tard. Ah oui, j'ai commencé Nuit d'épines de Christiane Taubira, mais en fait c'était une lecture beaucoup plus difficile et je l'ai un peu abandonnée, mais là je vais la reprendre. En une page, elle est capable d'avoir 15 références, 20 références, que ce soit des livres, de la musique, pour te dire qu'elle monte des marches. Je pense que si t'as les refs, t'es en mode ah putain. Mais si tu les as pas, ça peut être très vite très long. Les ingénieurs du chaos de Giuliano D'Ampoli, en gros les conseillers de tous ces leaders un peu populistes. Et en plus quand tu lis, tu mémorises beaucoup plus les informations. Des fois je me fais des petits quiz dans ma tête. Je me dis genre une femme, Annie Ernaux, ok, sa mère est morte le 7 avril 1986 je crois. Simone de Beauvoir est morte 7 jours après, elle le dit dans le livre, donc le 14 avril 1986. Il n'a pas d'autres questions, ce con? 14 avril 1986, en fait voilà. Ah oui, j'ai découvert Constance Debré par rapport à ma meilleure amie. Donc j'ai lu Le nom de Constance Debré que j'ai bien aimé. Retour à Reims de Didier Ribon, wow, qui est l'une de mes lectures préférées. J'ai découvert par une entrevue d'Edouard Louis au début du livre qu'en fait c'était en grande partie grâce à ce livre que lui-même s'est mis à écrire. En finir avec Eddie Bellegueule, je trouve ça beaucoup plus accessible, plus digeste. C'est beaucoup moins théorique. Alors que Retour à Reims, il va donner beaucoup d'auteurs, de références, etc. Je le conseille tellement, le livre est trop intéressant. Enfin bref, là je sais pas combien de temps ça fait que je parle de livre, je suis tellement désolé. On s'en fout, on s'en fout. Vous avez tellement décroché. Regardez la lampe. Regardez la lampe, je vous en supplie. On a bientôt fini. J'ai lu Belle Amie de Maupassant. Non, c'était bien, hein. Mais bon. J'ai lu Love Me Tender de Constance Debré. Elle l'a sorti avant. Non. La troisième vie de Fabrice Arfi, c'est super intéressant, c'est sur la DST, direction de la surveillance du territoire, enfin bref c'est sur un service de contre-espionnage français. Ça se base plutôt sur les temps de la guerre froide, enfin l'après première et deuxième guerre. Je me suis militarisé, casquisé. Et en plus j'ai même pas acheté ce livre. Dans mon hall d'immeuble, des fois des gens déposent des livres. Et là je vais finir. Ah, il est loin. Je sais pas pourquoi dans ma tête, les livres c'était genre barbant, fatigant, ennuyeux. Bah, pas du tout. Et j'ai passé beaucoup trop de temps sur la lecture. J'ai pas grandi en voyant mon entourage lire. Et évidemment qu'il y a une cause sociale à tout ça. Je ne viens pas d'une famille bourgeoise. Voilà. Est-ce que quelqu'un a été donné ici? Mais je pense que c'est d'autant plus pour ça que je mets l'accent dans cette vidéo de la lecture. Parce qu'en grandissant, tu peux très vite te sentir exclu de cette partie-là de la culture, si je puis dire. Même si évidemment que la culture ne s'arrête pas aux livres. Hein. Il y a les musées, il y a les vidéos YouTube, il y a les podcasts, il y a des TikTok. Et je m'enfonce moi-même. Je trouve que la lecture de base c'est quand même une activité bourgeoise, mais en fait elle est ouverte à tous et c'est trop bien. Voilà. Et moi qui suis choqué après tant de temps d'existence d'apprendre que la lecture c'est fun. C'est trop fun. Voilà. Je voulais aborder plein de sujets, les élections législatives qui étaient cauchemardesques et surtout plusieurs propositions de loi comme la loi Yadan qui est mais d'une indécence. Et sur ce sujet, et même pour d'autres sujets politiques, je vous renvoie à cette chaîne de Clément Viktorovitch parce qu'il traite et explique et décortique les sujets politiques d'une manière assez accessible, je trouve. Parce que très vite, il y a un vocabulaire bien spécifique et tu peux te sentir perdu, alors que là, c'est très bien expliqué. Même si j'essaie de rester positif parce que je pense qu'il le faut et il faut pas sombrer non plus dans le cynisme parce que je l'ai pendant trop d'années été. J'ai vraiment plein de notes, mais je vois que ma caméra est en train de clignoter. Enfin, vraiment, je cherche pas une équipe qui gagne. En tout cas, sachez que ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à booster cette vidéo, venir me suivre ailleurs, mais ça en soi, je suis pas plus actif sur les autres réseaux, je vais pas vous mentir. Petit pouce bleu, petit commentaire de référencement. Enfin, en fait, je sais même pas quelle est la technique maintenant. Je pourrais aller sur n'importe quelle plateforme, ça restera ma plateforme préférée pour toujours. Je suis un grand consommateur de YouTube, je veux pas que ça se perde. Je veux retrouver les anciennes vidéos dans une chambre, sans production, même si les grosses productions peuvent rester, même si la plupart sont nulles. On se voit, franchement, vous savez quoi, on se voit dans une semaine. J'espère que j'ai pas trop été barbant, mais bon, en soi, j'ai mis la lumière derrière pour ça. Pour pallier à ça. Je vous fais des bisous. Ça n'arrête pas, je ne sais toujours pas comment. En fait, vous savez quand vous avez l'interaction sociale et que vous la repensez pendant de longues minutes, c'est ce qui est en train de m'arriver là. Enfin en plus il y a Beyoncé, je voulais parler de Beyoncé de l'acte 3 qui arrive peut-être ou pas. Bon bref, gros bisous. À dans une semaine. Vous savez, à dans une semaine. À dans une semaine c'est bon. Gros bisous. Ooh, you may say